Bienvenue faire tout sur votre chaîne Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir beaucoup plus productif et de maximiser votre rendement. Aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on a l'habitude d'entendre, mais sans pour autant le comprendre, le coaching. On va découvrir ce qu'il en est et peut-être découvrir ce que nous, on peut en tirer comme bénéfice. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour, mademoiselle Sandrine. On entend souvent parler, surtout ces dernières années, du métier de coaching. On a pratiquement partout sur les réseaux sociaux, quasiment tout le monde est devenu coach. Et vous-même, vous êtes coach. Mais qu'est-ce que le coaching? Le coaching est un processus d'accompagnement qui permet à une personne, un groupe, une équipe de découvrir les ressources à sa disposition pour passer à l'action, dans le but de passer d'une situation A, indésirable ou non satisfaisante, à une situation B, désirable et satisfaisante, déterminée par le coach, le client lui-même, sous l'inspiration du coach. Donc, un coach est un guide. Mais vraiment concrètement, que fait un coach? Un coach aide les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Il aide les gens à fixer et atteindre les objectifs. Il aide les gens à changer de comportement. Il aide les gens à gérer le changement. Et dans tous les cas, un coach ne conseille pas. Il ne propose pas même de solutions. Il ne forme même pas. Mais un coach est un accompagnateur, est une personne de soutien, est un guide. Il oriente. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que souvent, on s'y perd complètement. On ne sait pas ce qui est coach et c'est même quoi le coaching au fait. Mais j'aimerais aussi savoir, dans votre métier de tous les jours, c'est quoi les problèmes que vous rencontrez le plus souvent? Les problèmes les plus importants, c'est que les gens viennent voir le coach en voulant obtenir des solutions toutes faites. Ils viennent et disent au coach, donne-nous des solutions. Alors que le coach ne perd pas de cette façon. Le coach a l'intention de semer la graine d'autonomie dans la tête de son client. C'est pourquoi il aide le client à trouver à l'intérieur de lui-même les solutions. Et autre problème, c'est que les gens ont du mal à passer à l'action. Et ce qui met à mal le processus de coaching. C'est les deux problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, dans nos activités. Ce que vous dites, ça semble être un peu contradictoire de ce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir. Parce que la plupart des personnes qui demandent à des coachs, surtout ceux qui opèrent sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus coach, j'ai une telle question ou j'ai un tel problème, comment je fais directement, on lui donne directement une solution. Mais vous semblez dire que c'est plutôt aider la personne qui a une question à trouver en elle-même une réponse. Absolument. Et je vais te donner un exemple. Une personne vient dans mon cabinet. Il me dit, j'ai un problème de choix. Je veux faire la faculté de droit. Mais mes parents me disent de faire la comptabilité. Et il me dit, je ne sais pas quoi faire. Lui s'attend à ce que moi, je lui donne la solution. Or, dans mon métier de coaching, je sais que la solution se trouve à l'intérieur de la personne qui m'amène le problème. Et je lui demande, pourquoi tu veux faire le droit? Il me dit, c'est parce que je veux être un avocat. Et je lui demande, pourquoi tes parents te demandent de faire la comptabilité? Parce qu'ils veulent que je sois comptable. Et je lui demande, est-ce que si tu ne fais pas le droit, tu perdrais quoi? Et il me dit, je perdrais mon rêve de devenir avocat. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt à payer le prix
pour devenir avocat? Il m'a dit absolument oui. Et je lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais pour amener tes parents à réviser leur position? Il réfléchit, puis il me dit, peut-être si je fréquente la chorale de mon église. Et je lui dis, si tu fréquentes la chorale de ton église, tes parents peuvent réviser. Je crois oui, parce qu'ils aimeraient que je fréquente la chorale. Et je lui dis, qu'est-ce que tu perdrais en fréquentant la chorale? Et il dit, je ne sais pas, en tout cas, je ne veux pas, mais je ne vois pas ce que je peux perdre. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt à fréquenter la chorale pour amener tes parents à réviser leur position pour te permettre de fréquenter le droit? Et il m'a dit, en tout cas pour le droit, je vais le faire. Et il m'a dit, mais le problème, je ne veux pas leur dire cela en présence de tous mes frères et sœurs. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Je pense que je vais chercher de l'argent et puis les amener quelque part où ils aiment dans un bar comme ça, calme, et leur dire cela en face. Et je lui demandais, est-ce que c'est possible d'obtenir cet argent? En tout cas, dans un mois, je peux obtenir de l'argent. Et aussi leur demander cela. Donc, c'est possible? Il me dit, c'est vrai. Alors, je lui ai dit, il va passer à l'action. Donc, la solution, c'était à lui. Je donne cet exemple pour expliquer un problème complexe en le simplifiant. En fait, vous aider un peu plus, si j'arrive à comprendre, c'est aider une personne à prendre une décision et peut-être à l'éclairer sur les démarches à prendre pour trouver la solution qui est déjà en elle-même. En fait, je l'aide à trouver la lumière en lui. Parce que la solution, la lumière se trouve à l'intérieur de lui. Et on peut se demander aussi, pourquoi on a besoin d'un coach? Pourquoi, par exemple, je veux me lever un jour et aller voir un coach? C'est simple parce que deux valent mieux qu'un. Un coach va t'aider à passer rapidement à l'action. Un coach va t'aider à clarifier tes objectifs. Un coach va t'aider à plonger à l'intérieur de toi pour te connaître. Un coach va t'aider à opérer des changements intentionnels dans ta vie. Un coach va développer la pleine conscience en toi. C'est ça que le coach te fournit. Maintenant, je comprends pourquoi on voit que les grandes personnalités, même dans le milieu du sport ou de la politique, même dans le business, ont tous des coachs qui consultent régulièrement. Donc, des fois, on se demande pourquoi ils mettent tant d'argent finalement. Mais je viens de comprendre que c'est vraiment parce qu'ils aiment bien passer à l'action plus rapidement et d'être beaucoup plus décisifs. Et aussi, c'est parce que seuls ceux qui échouent n'ont pas besoin de coach. Ah, ça alors, c'est vraiment un mot pertinent quand même. Donc, on a besoin d'un coach. Auriez-vous un dernier bon pour nous? C'est très important d'avoir des personnes qui nous aident à nous regarder et à trouver en nous les potentialités extraordinaires qui sommeillent en nous. Et un coach peut te fournir, peut te donner ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. J'espère que vous aussi, vous aurez pu comprendre à quel point le coaching, c'est vraiment important si on veut aller loin, parce que deux valent mieux qu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de le faire, d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches, afin de ne pas manquer aucune autre vidéo qui vous aide à vous développer en tant que personne, mais aussi en tant qu'organisation. À la prochaine. Merci.